Bonjour, je réponds à cette fameuse question, peut-on réécrire le passé? Et la réponse va vous étonner parce que oui, en fait, on peut réécrire complètement l'histoire et on peut l'écrire d'une manière qui nous est favorable. Alors, comment ça se passe? Eh bien, il faut savoir que, et ça vous le savez déjà, notre cerveau, en fait ce qu'il peut pour essayer de raconter les meilleurs scénarios possibles. Donc si vous avez vécu des traumatismes, parfois vous savez que vous les avez aussi oubliés en fait. Donc on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé, je suis plus la même depuis mes 7 ans par exemple, mais on ne sait pas précisément ce qu'il y a eu. Et ça c'est parce que le cerveau se dit waouh, moi c'est tellement traumatique ce bazar, je ne sais pas quoi en faire, donc il l'a bien caché en dessous du tapis. Ça c'est une version en fait utilisée par le cerveau. Une autre version, c'est quand il y a quelque chose qui vous a été très très favorable, eh bien le cerveau a emmagasiné toutes sortes d'informations par rapport à ça et vous pouvez décrire parfaitement l'événement. Vous allez par exemple pouvoir vous souvenir de l'heure précise, des odeurs, vous allez pouvoir décrire l'événement des personnes qui étaient autour de vous, parfois même des détails que vous ignoriez en temps habituel, des choses où vous dites tiens c'est bizarre en fait pourquoi j'ai prêté attention à ça. Mais votre cerveau a cette capacité en fait d'enregistrer un maximum d'informations. Et en fait, avec cette idée de réécrire en fait l'histoire, eh bien, on va se baser sur ces deux compétences. Donc, la capacité du cerveau à enfouir ce qui est pas cool et la capacité à construire avec plein de détails, plein de merveilleux quand c'est chouette. Donc, comment est-ce qu'on fait concrètement? Eh bien, par rapport à une situation dont vous vous souvenez, parce que oui, cette technique ne marche qu'avec les choses dont on se souvient, eh bien, on va progressivement aller construire une autre version, un autre passé, quelque chose d'autre. Mon conseil est toujours de partir d'une situation qui a été traumatique et dont on sait que ça, on ne peut pas l'effacer, ça s'est passé. Donc je veux dire, les thérapies psychocorporelles, elles font beaucoup. Vous savez que je crois en beaucoup de choses, dans la capacité de voyager entre plein de mondes, plein de dimensions, plein d'espaces-temps. Mais il y a évidemment quand même certaines limites. Et donc les traumas qui nous sont arrivés, évidemment qui nous sont arrivés. Et personne ne peut vous dire qu'il va effacer ça, ce serait un mensonge complet. Par contre, quand un trauma nous arrive, de nouveau, notre cerveau, notre corps, tout le monde essaie de s'associer en disant ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit supportable là, maintenant. C'est ce qu'on appelle les réponses traumatiques. Elles sont hyper basiques, elles viennent vraiment de notre cerveau reptilien. On réagit comme des animaux. Notre principale préoccupation en général à ce moment-là, c'est de survivre au sens réel, de maintenir la vie. Et donc, en général, le cerveau notamment, il ne va pas s'encombrer de trucs super compliqués. Réécrire l'histoire, réécrire le passé, c'est venir dire en fait, maintenant qu'on est dans un moment un peu plus calme, maintenant que moi, en tout cas, adulte, par exemple, je sais très bien que je suis dans une situation où là, je risque pas ma vie, je vais prendre la peine d'aller redécortiquer les choses et écrire une version de l'histoire qui me correspond mieux. Donc on va repartir de l'événement traumatique et on va aller corriger ça. On va aller amener dans la scène d'autres réponses que celles qui nous ont été fournies au moment même. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, le plus costaud chez moi, c'est lié à la mort de mon père. Alors mon père est mort dans un accident et ça a été assez traumatique puisque ma mère notamment nous l'a annoncé de manière assez brutale. À l'époque, et pour toutes sortes de raisons, ma mère n'était pas capable de s'occuper de ses enfants, de voir la douleur que ce décès pouvait provoquer chez ma sœur et moi. Et donc on a vraiment été laissés à l'abandon, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, sans un geste, sans une attention, sans une parole, qui viendrait en fait me permettre de passer en fait ce choc émotionnel de l'annonce du décès de mon père. C'est quelque chose qui m'a hanté pendant des années et c'est quelque chose qui était extrêmement compliqué d'expliquer, notamment dans les thérapies classiques, qui était de dire non, non, j'ai pas envie de parler pendant 9 mois du décès de mon père, c'est pas ça le point. Le point, c'est le comportement que moi j'estimais pas à la hauteur de ma mère. Et donc, c'est déjà très compliqué en fait quand vous savez ce dont vous avez besoin et que vous n'êtes pas entendu. Mais c'est encore plus compliqué évidemment de dire je pense que en fait ce que je veux vraiment c'est m'inventer une autre version de l'histoire. Alors
beaucoup de thérapeutes aujourd'hui vont vous dire non, 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 pas question, il faut plutôt décortiquer ce qui s'est passé, l'analyser, etc. Alors, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais simplement on est nombreux à avoir essayé ça et à se rendre compte que ça marche pas. Par contre, en fait, on oublie souvent que d'autres thérapeutes, d'autres psys ont beaucoup en fait parlé de l'univers du fantasme. Et à mon avis, vous voyez de qui je parle en disant ça. Le fantasme, il n'est pas toujours sexuel, loin de là. Le fantasme, c'est simplement le rêve, la rêverie, la fantasmagorie en fait. Et donc, partir dans l'univers du fantasme, c'est là où ça devient intéressant, c'est là où ça va nous permettre de corriger les choses. Donc, si je reprends mon exemple, moi, je sais très bien que mon père est mort dans certaines circonstances et que ma mère a réagi d'une certaine manière. Et ça, c'était pas OK pour moi, ni pour ma tête, ni mon corps. À chaque fois que des circonstances, des événements, des paroles me reprojetaient là-dedans, tout mon corps était dans un état de détresse absolue. J'étais complètement insécurisée, j'étais en crise d'angoisse, j'étais complètement figée, j'étais incapable de parler. En travaillant en fait avec l'univers du fantasme, en travaillant dans ce que j'appelle, mais qu'on est d'autres à appeler la guérison de souvenirs, on vient en fait vraiment se dire bah, ce qui m'est arrivé ne me convient pas et je vais construire la version qui me convient. Alors moi c'était tout bête, j'ai imaginé que la police était venue annoncer le décès, que eux, ces policiers, avaient été capables d'imaginer que la douleur n'était pas juste centrée sur ma mère qui perdait son mari, mais était aussi vécue par les enfants qui apprenaient le décès de leur père, et qui faisaient simplement un petit geste d'attention à mon égard. J'ai vraiment imaginé aussi que entre ma sœur et moi, en fait, on pouvait vivre les choses en nous soutenant l'une l'autre plutôt que de nouveau être accaparés par plein d'autres trucs qui n'auraient pas dû nous appartenir. Et donc j'ai recréé une scène où, bien sûr, mon père meurt, bien sûr, ma mère est incapable de s'occuper de nous, parce que ça, c'est la vérité. Et parce que là, mon cerveau disait, ouais, meuf, attends ça, une mère exemplaire qui va s'occuper de toi, non, ça, c'est pas possible, j'y crois pas une seule seconde. Et donc j'ai créé un scénario où j'avais d'autres ressources. Des ressources qui n'étaient peut-être pas à ma disposition au moment même, des ressources qui, pour dire franchement, n'existent peut-être même pas dans la vie réelle, mais peu importe, ce sont des circonstances, quand on travaille comme ça, où on peut être Harry Potter. On peut vraiment avoir tout ce dont on a besoin, tout ce dont on a toujours rêvé. Tout est là à notre disposition pour aller mieux. Alors dans cet exemple, donc, quand j'ai recréé une version, et comment j'ai su que c'était utile, comment j'ai su que ça me faisait du bien, et bien c'est parce que au moment même, quand je me projetais dans cette réalité que j'étais en train de construire différemment pour qu'elle me fasse du bien, je sentais en fait que tous ces paramètres de mon corps qui avaient été en anxiété, en insécurité, commençaient tout doucement à se calmer et je commençais à pouvoir revenir dans des zones réellement de sécurité. Donc pas des zones de survie, pas des zones où on essaye tant bien que mal de tenir bon, non, vraiment des zones où j'étais en sécurité, j'étais accompagnée, j'étais comprise, entendue, respectée. Et ça a créé une sécurité corporelle absolument extraordinaire, puisque de nouveau, notre corps est une merveilleuse mémoire, et que plutôt que d'être dans des sentiments d'insécurité, j'étais dans des sentiments de sécurité, que mon corps apprenait que la sécurité était possible, et avait envie un peu comme un drogué, en fait comme un camé, de se dire ouais non mais en fait la cam qu'on proposait avant elle est pas bonne, celle-là elle est meilleure, c'est celle-là que je veux dorénavant. Qu'est-ce que ça procure en fait sur le long terme? Eh bien, c'est que même si vous savez qu'il y a une vérité qui existe, une expérience que vous avez faite, votre cerveau va se dire ouais mais cette expérience elle est pas cool, elle m'oblige à produire plein de trucs dans tous les sens pour essayer de créer un peu de stabilité. Et maintenant en fait on m'en propose une autre qui est vachement plus chouette. Elle est beaucoup plus simple à gérer et elle procure un grand bien-être dans le corps. Et donc le cerveau automatiquement, quand un événement quelconque de la vie quotidienne va vous ramener à ça, va vous ramener à un décès par exemple, ou un sentiment d'insécurité, d'abandon, eh bien le cerveau ne va pas vous ramener à la situation initiale, mais à la situation que vous avez travaillée, à la situation qui vous permet quand même de trouver une forme de sécurité par rapport à ce que vous avez à affronter. Ça, c'est le premier effet magique en fait de cet outil, c'est que vous n'êtes plus jamais ramené dans les sensations d'insécurité profonde, d'anxiété, de détresse que vous avez pu connaître. Vous êtes ramené dans le scénario que vous avez travaillé. Et même si vous savez que ce scénario est un fantasme, même si vous savez que c'est une production de votre esprit,
peu importe puisque vous gagnez en sentiment corporel, en sécurité. Donc c'est le premier effet magique. Le deuxième effet magique de cette technique, et qui est vraiment très intéressant pour tous les autres événements de votre vie, c'est que vous allez découvrir à travers ça bien les ressources qui sont les ressources essentielles pour vous. Donc concrètement, si dans la situation, par exemple, ce que je mets, ce sont des paroles bienveillantes, si je mets un geste d'attention tel un câlin comme on peut le faire à un enfant, si je mets, peu importe, hein, le droit de crier, le droit de pleurer, toutes sortes de choses comme ça, et bien vraisemblablement, toutes ces choses que je viens intégrer sont des choses qui me font du bien, dont j'ai besoin au quotidien. Et ça veut dire que la prochaine fois que je vais être insécurisée, je vais pouvoir nommer. Donc si je suis dans une situation d'anxiété par exemple, où la stupéfaction vient, quelque part en moi je sais que ce dont j'ai besoin c'est d'un câlin. Et donc je vais pouvoir aller rechercher ça. Donc soit réellement me taper dans les bras de quelqu'un en disant ouais j'ai envie de ça, soit pouvoir nommer si j'arrive à parler et de dire là écoute vraiment la seule chose qui me ferait du bien c'est que tu me prennes dans les bras. Et c'est un exemple presque caricatural, j'ai envie de dire, mais qui est vraiment intéressant parce que vous allez pouvoir l'utiliser systématiquement et vous allez comprendre en fait surtout comment marche ce mécanisme et ce que ce mécanisme vous fait faire aussi. Donc si vous dites ok je suis vraiment pas bien, j'ai envie d'un câlin, ok j'ai personne sous la main, je vais aller sur Tinder, eh bien vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire. À vous de dire si aller sur Tinder est une bonne idée ou pas, j'ai pas de jugement par rapport à ça, je fais juste constater que dans un processus comme celui-là, parfois on vient découvrir que certains de nos comportements qu'on va juger mal, qu'on va dire addictifs, compulsifs, de désespérés, de ceci, cela, on va se dire bah non en fait, c'est parce que je traverse une épreuve et que moi ce qui me fait du bien dans les épreuves, c'est ce genre de réponse. Donc vous allez pouvoir commencer aussi à vous auto-observer et à venir remettre du sens dans certaines choses. Et si les réponses que vous apportez sont des espèces de réponses automatiques qui ne sont pas encore bien encadrées, eh bien vous allez pouvoir apprendre à les décortiquer et à dire ok en fait je sais que j'ai besoin d'un câlin, mais peut-être par exemple qu'un massage va me faire du bien et que ça c'est quelque chose que je peux vivre dans un cadre sécurisant, un cadre qui ne va pas me faire en fait aller vers d'autres comportements qui finalement apportent aussi leur lot de traumatisme. Donc ça, c'est vraiment le gros de la théorie qui est proposée en fait par cet outil. Donc la guérison des souvenirs, c'est de l'hypnose qui vient travailler dans l'univers du fantasme et qui vient donc proposer une alternative à la réalité pour réécrire le passé, de manière à ce que votre passé soit plus tout le temps en train de vous hameçonner, de vous ramener à ça en disant ouais, ça n'a quand même pas été cool, on aimerait bien, nous, le cerveau, le corps, trouver une solution pour plus vivre ça. Et ça va vous permettre de conscientiser que ce qui vous a manqué à ce moment-là vous manque probablement, mais continuellement dans votre vie quotidienne, et qu'en fait prendre conscience de ce qui a manqué vous permet de venir l'implémenter de manière beaucoup plus saine, beaucoup plus consciente dans vos vies. Donc vous pourrez en cas de situation de détresse nommer en fait ce dont vous avez besoin, et vous pourrez aussi vous rendre compte quand vous faites des choses comme par exemple, comme je donnais l'exemple, d'aller chercher de l'attention, d'aller chercher des câlins, du contact physique, de se dire waouh, ok, qu'est-ce qui m'a traumatisé aujourd'hui qui fait que je vais chercher cette réponse. Et là aussi, c'est encore un troisième effet de guérison de la technique, c'est que vous allez pouvoir prendre cette hauteur et commencer à comprendre que oui, parfois les traumatismes nous font faire des tas de choses qui sont en fait pas tout à fait conscientes, pas tout à fait choisies, qui parlent pas de liberté, qui parlent pas d'autonomie, etc., mais qui parlent encore et toujours du traumatisme et des mécanismes traumatiques qui nous font agir. Donc cette technique de guérison des souvenirs va vraiment non pas effacer le passé, il sera toujours quelque part dans votre tête, mais travailler en fait à la sécurisation complète de ce passé et pouvoir le mettre à la juste distance tant hier qu'aujourd'hui et ne plus jamais vous faire agir demain au départ de mauvaises choses, entre guillemets, de choses non résolues, de part de vous souffrantes. Comment vous saurez que vous êtes guéri? Eh bien, ça, c'est le dernier effet school, mais il est fabuleux. C'est que parfois, vous allez vous arrêter. Moi, c'est un grand classique, c'est en général quand je suis en train de cuisiner ou je fais ma vaisselle, et où je me dis, waouh, mais par rapport à tel événement aujourd'hui, d'habitude, j'aurais réagi comme ça. D'habitude, j'aurais dit ça, j'aurais fait ça. Et de me rendre compte que je n'ai plus du tout été drivée par
ces peurs, ces angoisses, ces mécanismes traumatiques, ces réponses traumatiques. J'ai pu reprendre une nouvelle forme d'autonomie, de décision, de liberté, d'action. J'ai pu être quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que le traumatisme ne me définit plus, que c'est bel et bien la guérison qui me définit et qui me permet vraiment de dire je ne suis plus victime de ce que j'ai vécu, je suis maintenant complètement guérie de ce que j'ai vécu. Donc oui, ça a existé, ça m'a enfermée pendant très longtemps dans quelque chose, mais j'ai réussi à dépasser ça. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la technique, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Moi, je trouve que c'est vraiment fabuleux. Je vous avais promis 2 exemples. Le deuxième, je vous le raconte maintenant. Donc, ça peut servir sur des choses vraiment extrêmement traumatiques. J'ai donné l'exemple de la mort de mon père, mais ça peut servir aussi sur des événements du quotidien. Vous savez, ces petits trucs que le cerveau nous repasse sans cesse. Ce que votre mec a dit ou a pas dit, ou ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Et ça vient, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. C'est un mécanisme aussi, hein, donc l'hypnose corrective, qui peut vous aider par rapport à ça. Parce que de nouveau, même sur des événements du quotidien, parfois il y a quelque chose de traumatique qui vient se greffer. Je vous raconte ma deuxième histoire. J'étais amoureuse et nous avions décidé de fêter le réveillon ensemble pour la première fois et donc d'utiliser ce réveillon pour officialiser notre relation auprès de différents amis. Et euh, au moment en fait, où les amis sont arrivés, mon compagnon ne s'est pas du tout comporté de la manière que j'espérais, que j'attendais. Il avait beaucoup de mal en fait à dire spontanément les choses. Et moi, je me suis rendu compte que, alors que j'aurais pu le faire moi-même, hein, dans un monde idéal, j'étais incapable de le faire, j'étais profondément traumatisée. Eh bien, alors pourquoi j'étais traumatisée, etc. Je peux vous raconter toute ma vie, mais si vous avez un peu suivi, vous vous rendez compte que c'est lié à ça, évidemment. Hein. Ouvrir une porte, se retrouver face à un inconnu, avoir un message important à délivrer, se dire est-ce que je vais être comprise dans ce que je dis ou pas, est-ce qu'on va comprendre mes besoins, est-ce qu'on va avoir l'attention nécessaire à mon égard, etc. Vous avez compris à quoi ça ramène. Et donc j'étais incapable à ce moment-là de pouvoir agir comme une adulte. Je ne suis pas encore guérie du coup. Euh, mais donc ce qui m'a aidée, c'est à un moment donné de faire de l'hypnose corrective par rapport à ça et de simplement dire j'en ai marre que mon cerveau vient tout le temps me dire ah t'as vu ça marche pas encore, on n'est pas encore complètement guéri. J'avais juste envie en fait que cette séquence ne se repasse plus. J'avais plus envie d'y penser, j'avais plus envie d'en parler à mon copain. J'avais vraiment envie de dire ok c'est bon, le réveillon il était foireux mais j'ai assez de problèmes quoi qu'on ne me refile pas celui-là. Et donc, en fait, en travaillant dans la guérison de souvenirs, eh bien, ça a permis simplement d'imaginer que voilà, quand la porte s'ouvrait, mon compagnon annonçait tout fanfaron que oui, nous étions en couple, etc. Et que du coup, bah, nos amis pouvaient aussi se comporter de manière chouette, allez, la manière chouette pour moi dans ces circonstances-là. Et après avoir travaillé quelques instants en fait sur ça, et bien c'est un événement qui n'est plus jamais venu me hanter et qui a permis vraiment de clôturer en fait ce truc qui faisait partie de l'anxiété mentale et qui tournait sans cesse, qui m'envahissait et qui était vraiment chiant et qui surtout larvait du coup en fait ma relation. Donc la technique elle peut servir aussi à ça. Vous pouvez tester du coup sur des petits trucs. En général j'ai toujours commencé par des machins basiques, ne serait-ce que pour vous familiariser à cette technique, permettre à votre cerveau de comprendre aussi qu'on ne cherche pas la réalité, on ne cherche pas ce qui est possible, on ne cherche pas, on cherche pas ce qui est possible, en fait on cherche ce qui nous fait du bien. Et donc on s'en fiche de savoir si c'est rationnel, pas rationnel, possible, pas possible, si on doit mettre la grand-mère qui est morte à l'époque dans la scène, etc. Peu importe en fait. Et donc ça parfois le cerveau il bug, il a du mal à faire ça. Donc l'idéal c'est vous testez un peu chez vous, vous voyez si ça fonctionne ou pas. Si pas, venez en séance et venez en séance avec des gros morceaux, vous verrez en fait l'accompagnement en hypnose, soutenu toujours par un soin énergétique pour justement créer de la sécurité dans le corps et aider le corps à aller évacuer. Donc c'est vraiment permettre au corps d'évacuer et de recréer la sécurité en même temps. Vous allez voir en fait que c'est hyper efficace et qu'en général avec une séance on progresse déjà énormément. Il en faut parfois 2 ou 3, mais en général une séance fait déjà basculer quelque chose. Donc n'hésitez pas, si vous pensez que c'est l'outil dont vous avez besoin, vous connaissez le truc, vous m'envoyez un message par WhatsApp au plus 32 492 23 93 00 ou vous allez sur le site web donc l'âmeensoi.be et vous m'envoyez un mail à partir de là. Je serai ravie de vous en dire plus, je serai surtout ravie de vous accueillir. L'hypnose, ça peut se faire aussi en fait à distance. Donc évidemment, dans ce cas-là, je ne peux pas vous accompagner aussi puissamment avec le corps.
mais quand même, à distance, on peut faire aussi beaucoup de choses par rapport à ça. Et donc, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment soutenant dans le quotidien, mais aussi pour les gros traumas. Donc voilà, à bientôt et n'hésitez pas du tout à me contacter pour toute information par rapport à ça ou par rapport à d'autres choses. À bientôt.